La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Et donc, je tiens à saluer tout un chacun et en vous souhaitant un excellent sabbat, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Je tiens aussi à saluer toutes celles et ceux qui sont avec nous par le biais d'Internet, qui suivent ce service via les différents moyens de communication. Et que la paix du Seigneur soit aussi avec vous en ce saint sabbat. Nous allons poursuivre notre série d'études sur le sanctuaire. Et nous allons, pour ce faire, avant de commencer, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et donc, j'invite celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner. Prions notre Dieu, éternel, notre tendre Père céleste. C'est avec une immense joie et le sentiment d'un grand privilège que nous venons nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole pour recevoir ton enseignement, nous te prions de nous enrichir, Seigneur, de ta présence, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous soyons à même de comprendre avec notre intelligence et aussi de pouvoir accepter avec notre cœur ce que tu as pour nous. Que cela soit, le désir de chacun d'entre nous de pouvoir suivre Jésus
partout où il va. Et c'est dans son nom et pour ta gloire que nous t'en prions, Père Céleste. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre 104e étude de cette série sur le sanctuaire. Et il semble que nous atteignions la fin de cette série. Je dis bien que il semble que nous atteignions la fin de cette série. Je dis cela parce que c'est difficile de dire que quelque chose se termine. Et, euh, et en même temps, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et je tiens à ce que vous sachiez que il n'a jamais été de ma prétention de pouvoir euh, euh, traiter la chose d'une manière tellement exhaustive que personne ne pourra plus jamais venir derrière et dire quoi que ce soit de nouveau. Néanmoins, nous avons fait un effort qui est de pouvoir essayer de gratter, si vous me permettez l'expression, au maximum pour comprendre tous les éléments du sanctuaire de manière salutaire, nous précisons, de manière salutaire. Car il y a effectivement des études du sanctuaire qui peuvent être données, mais qui en réalité sont dépourvues de fondement, n'apportent pas tellement d'éléments salutaires dans leur exposition. Et donc, nous nous sommes bornés à une étude purement scripturaire du sanctuaire et qui, basée donc sur l'écriture, qui justement nous apporte une connaissance salutaire du sanctuaire. Pour cette dernière étude, nous allons considérer un élément du Lévitique 16 que nous n'avons pas encore considéré. D'autres éléments ont déjà été considérés par le passé, donc on ne va pas revenir dessus en détail, d'accord? Mais nous allons considérer un élément qui n'a pas été considéré par le passé, en aucune manière. Et donc, nous sommes obligés de pouvoir nous y attarder et le considérer. Mais avant de ce faire, nous allons faire un petit rappel, de manière à ce que ceux qui nous rejoignent sachent comment nous avons procédé. Nous avons commencé cette série d'études, dans le lieu très saint, où est-ce que nous sommes. Et nous avons commencé là, alors que c'est là où tout se termine, parce que c'est là que Dieu a commencé à révéler le plan du sanctuaire à Moïse. Et donc, Dieu l'a fait en commençant dans le lieu saint pour se rendre dans le parvis. Et donc, en étudiant dans ce sens-là, dans le sens que Dieu a communiqué à Moïse, nous avons vu en fait que comment Dieu est venu à nous en Jésus, d'accord? Nous avons vu dans cette phase qu'on a appelée la phase descendante, comment Dieu est venu à nous en Jésus. Et après cela, nous avons fait demi-tour et nous sommes remontés, d'accord, du parvis en direction du lieu très saint. Et dans ce sens-là, nous voyons comment Dieu nous demande de venir à lui en Jésus, d'accord? Et comment Dieu nous demande de venir à lui en Jésus. Et donc, dans cette étude bidirectionnelle, d'accord? Dans cette étude bidirectionnelle, nous avons compris et nous avons pu voir, être vérifié la grande vérité que nous apporte 1 Jean 4, d'accord? Qui est que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, nous l'aimons, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Nous sommes en mesure, bien-aimés, et sachez-le, de pouvoir aimer Dieu, c'est parce qu'il nous a d'abord aimé le premier. Nous pouvons aller à Dieu parce que Dieu est d'abord venu à nous chercher en Jésus-Christ. D'accord? Et lorsque Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, nous comprenons que nous pouvons aimer Dieu, 2 points, c'est-à-dire lui obéir, garder ses commandements,
rendre une obéissance parfaite, et ce parce que, pourquoi? Parce que Dieu est venu à nous, Dieu nous a d'abord aimés. Donc l'amour de Dieu pour nous est le fondement de notre amour pour lui et le fondement de notre obéissance parfaite. Et ça, c'est la grande vérité, bien-aimés. D'accord? Si, je vais dire, il vous faut retenir quelque chose de cette série d'études, eh bien, vous l'avez là, mes amis. Vous l'avez. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu pour nous est le fondement de notre obéissance. Une juste compréhension de l'amour de Dieu, eh bien, nous permettra de pouvoir avoir, eh bien, une vie juste, une vie d'obéissance, parce que l'amour de Dieu et l'amour que nous aurons pour Dieu sera la base, justement, sera la base de notre obéissance. Et c'est ce qu'il doit être. Nous avons aussi vu une deuxième chose, c'est que nous pouvons, et plus précisément, je vais reformuler ça, de manière à pouvoir vivre en présence de Dieu, en obéissance, parce que nous avons vu que dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, nous sommes en présence de Dieu, en fait. D'accord? Eh bien, ce qui nous permettra de pouvoir vivre en présence de Dieu, d'accord, dans la sainteté, dans la pureté, autrement dit sans péché, eh bien, c'est une expérience quotidienne, d'accord, des services quotidiens du sanctuaire, d'accord. Oui, ce qui nous permettra de pouvoir, eh bien, subsister au travers du jour du jugement, ou du jour des expiations, d'accord, dans lequel nous sommes, d'accord, depuis le 22 octobre 1844, ok, eh bien, c'est une expérience quotidienne de l'entrée du sanctuaire jusque, eh bien, au voile, d'accord, qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, d'accord, avoir un renoncement quotidien de chaque instant à soi-même, renoncer à soi-même, d'accord, eh bien, mourir à soi-même et naître en nouveauté de vie quotidiennement, se nourrir de la parole de Dieu, d'accord, la mettre en pratique, et de manière à ce que, eh bien, on soit éclairé par le Saint-Esprit et ce qu'on soit soi-même aussi une lumière pour le monde, et aussi avoir une vie de prière, d'accord, avoir une vie de prière. Donc, ce sont ces éléments-là, une expérience quotidienne de ces choses, c'est ce qui nous permettra, eh bien, de pouvoir avoir la vie que Dieu attend de nous et être stabilisé, d'accord, dans notre expérience chrétienne, à atteindre la stature parfaite que Dieu attend de nous. Et nous allons, cela étant dit, nous avons vu que donc depuis le 22 octobre 1844, Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Là, il a commencé l'œuvre du jugement, qui est aussi une œuvre d'expiation. Et nous avons vu qu'il s'agit de jugement parce que dans l'arche, il y a la loi, d'accord? Nous avons étudié la loi, la lettre, mais aussi l'esprit de la loi. Et nous avons aussi considéré les autres éléments de cette arche, d'accord? On a considéré la Vierge d'Aaron, l'autorité de Dieu. On a considéré le pot de manne, ok, qui est que, en fait, nous devons vivre de la volonté de Dieu, d'accord, et que la volonté de Dieu doit primer pour nous, ok. Je résume ça très simplement, mais nous avons passé facilement 2 études sur le pot de manne, et on a vu que la volonté de Dieu doit primer dans notre vie. Et puis après, on a étudié le jour des expiations, d'accord? Et nous allons terminer d'étudier ce jour des expiations aujourd'hui, durant cette heure, nous le pensons. Et on a vu dans ce jour des expiations, je fais un petit rappel pour, encore une fois, on a vu que
avant de pouvoir s'occuper des autres, Aaron devait s'occuper de son propre cas. D'accord? N'oublions jamais ça, mes amis. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regardons d'abord la poutre qui est dans la nôtre. Ok? Et on a aussi considéré l'encensoir. On a vu que la purification, comment Dieu désire nous purifier de notre cœur. Quand le charbon touche les lèvres, on voit en fait que c'est le cœur qui désire être purifié. Et on a aussi vu le bouc émissaire qui représente en fait Satan, d'accord? Et on a aussi considéré le bouc expiatoire qui représente le Christ. Il y a les deux boucs, d'accord? Le bouc émissaire qui représente Satan, qui portera les péchés du peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui se sera repenti au final. Et au final, il portera les péchés du peuple de Dieu. Et on a vu le bouc émissaire la fois précédente, Christ, et on a vu l'expiation qu'il opère. On a vu l'expiation qu'il opère en ce que il s'agit, le plan de Dieu n'est pas simplement de nous pardonner de nos péchés, mais aussi de nous purifier de nos péchés, d'accord? Il ne s'agit pas simplement de nous pardonner, mais de nous purifier, d'accord? De nous purifier de sorte que nous ne péchions plus jamais, d'accord? Et en ce sens, on a vu que l'expiation est en deux phases. Il y a une expiation à la croix notamment, et l'autre partie majeure se fait dans le lieu très saint. Nous allons donc, ce rappel étant fait, considérer Lévitique chapitre 16 et lire le verset 26. Lévitique chapitre 16, et nous allons considérer le verset 26 du Lévitique chapitre 16. Et là, nous lisons les choses suivantes. Lévitique chapitre 16, et on va lire à partir du verset 26. Et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Ok? Et nous continuons, car ce n'est pas fini. Mais on emportera, est-il dit, hors du camp. Notez bien cela. On emportera hors du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. D'accord? Nous allons nous attarder sur cet élément. D'accord? Un élément qui est très significatif. Car c'est ici que nous observons ici que le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché, donc ces deux animaux, on l'a vu, sont les symboles en fait du Christ, contrairement au bouc émissaire qui est le symbole de Satan. Eh bien, ces deux animaux qui faisaient l'expiation, d'accord? Eh bien, on voit que ils devaient être brûlés et ils devaient être au final emportés hors du camp, d'accord? Lorsque le sang de l'offrande pour le péché était porté dans le sanctuaire, comme dans le cas du souverain sacrificateur ou de toute la congrégation, eh bien, le souverain sacrificateur ne devait pas manger la chair, mais la brûler hors du camp. Et ça, c'est quelque chose qui a été vu en Lévitique 6, verset 30. On le voit en Lévitique 6, verset 30.
En effet, c'est une chose très sainte, mais nul sacrifice pour le péché dont il sera porté du sang dans le tabernacle d'assignation pour faire expiation pour le sanctuaire ne sera mangé. Il sera brûlé au feu. D'accord? Donc, il y a là une ordonnance très claire. D'accord? C'est-à-dire que l'offrande pour le péché, dont le sang était porté dans le sanctuaire, pour faire l'expiation, sa chair ne devait pas être mangée, mais brûlée au feu. D'accord? Et ce, hors du camp. Ok? Lévitique 16 le précise que il devait être emporté hors du camp. Et tel est le titre de cette étude. Hors du camp. C'est la 104e étude, le service annuel, et le titre de l'étude est hors du camp. Nous allons considérer un commentaire inspiré de ce passage. D'accord? Nous allons considérer un commentaire inspiré de ce passage. Et j'aimerais que nous puissions nous rendre pour considérer ce commentaire inspiré en Hébreux, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 10. D'accord? Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 10. On pourrait même lire à partir du verset 9. D'accord? Mais on va lire à partir du verset 9. Voilà, ce sera intéressant. Il est dit: ne vous laissez point entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des préceptes sur les viandes qui n'ont servi de rien à ceux qui les ont suivis. Il déclare cela parce qu'il écrit à des Hébreux. Hébreux qui étaient, la cible de faux enseignements visant à les ramener et à les maintenir dans les ordonnances judaïques. Et donc, il les met en garde en leur faisant comprendre que le cœur est affermi par la grâce. Et il poursuit en disant: nous avons un autel. Oui, il dit cela parce que on voulait les ramener en fait à l'autel des holocaustes littéral sur la terre, d'accord, sur lequel on brûlait des animaux littéraux. Il leur dit: nous avons un autel. À quel autel fait-il allusion ici? À la croix. Oui, nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Oui, aucun sacrificateur, c'est-à-dire aucun prêtre, n'a de pouvoir sur ce sacrifice. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, peut-être, mais il y a une religion qui a des ministres que l'on appelle les prêtres et qui revendiquent avoir le pouvoir sur le sacrifice de Jésus lorsqu'ils font la messe. Oui, bien-aimés, ils revendiquent à chaque fois qu'ils font la messe, faire descendre Jésus-Christ du ciel et le sacrifier. Voilà le problème moderne que nous avons. À l'époque où Paul écrit cela, c'était dans le judaïsme. Il s'agissait des prêtres du judaïsme, d'accord? Mais aujourd'hui, dans le christianisme, cela trouve sa contrepartie, son application dans les prêtres, entre guillemets, chrétiens, d'accord? Les prêtres qui se revendiquent du christianisme et qui font la messe et qui revendiquent sacrifier Jésus-Christ, d'accord? Ils n'ont aucun pouvoir, bien-aimés, sachez-le. Ils n'ont aucun pouvoir sur le Christ. Et lorsqu'ils font la messe, d'accord, ils ne sacrifient pas Jésus-Christ, d'accord?
Il ne s'agit là que d'un simulacre, d'accord, et d'une abomination. Soyons clairs sur ça. Nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Ah, là, l'auteur est très clairement en train de faire allusion à Lévitique 16, le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 27. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Ils sont brûlés hors du camp. Et il continue au verset 12 en disant, c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On va s'arrêter ici, au verset 12. Notez bien cela. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. D'accord? Comment cela? Eh bien oui, en effet, en Jean chapitre 19, verset 17, Jean chapitre 19, verset 17, nous lisons, et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. D'accord? Jésus n'a pas été sacrifié au sein même de Jérusalem, au sein même du camp en fait. Non, il a été sacrifié en dehors du camp. Il a dû porter sa croix en fait. D'accord? Il a dû porter sa croix et aller en dehors du camp. Et voyez-vous, Jésus a appliqué cela. Il a appliqué cela. Il a appliqué l'enseignement en fait qui nous est donné en Lévitique 16, mais aussi qui est appliqué en hébreu. En effet, il nous a été dit que c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. La raison pour laquelle Jésus a souffert hors de la porte, hors du camp, d'accord, c'est de manière à pouvoir sanctifier le peuple par son propre sang. Oui, bien aimé, c'est de manière à pouvoir sanctifier le peuple par son propre sang. Il fallait qu'il agisse de la sorte, de manière à ce que son sang, eh bien, soit efficace lorsqu'il allait entrer dans le sanctuaire céleste. En effet, en Hébreux 9, verset 12, nous lisons « est entré une seule fois, d'accord, dans le Saint des Saints », mais nous avons déjà montré ici que Saint des Saints doit être compris comme étant le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. D'accord? Donc, la raison pour laquelle il a pu entrer avec son propre sang dans le sanctuaire céleste, d'accord? Eh bien, c'est parce que il a souffert en dehors de la porte. Si Jésus, bien-aimé, écoutez bien cela, si Jésus avait été sacrifié à l'intérieur de Jérusalem, il n'aurait pas pu, d'accord? Il n'aurait pas pu, eh bien, être notre souverain sacrificateur. Il n'aurait pas pu, son sang n'aurait pas pu, eh bien, être applicable pour nous. Nous n'aurions pas pu bénéficier de son sacrifice. En effet, si il avait versé son sang au sein même de Jérusalem, eh bien,
son sacrifice n'aurait été que pour les Juifs. Mais comme il a souffert en dehors de la porte, hors du camp, eh bien, son sacrifice et l'expiation qu'il a pour nous est pour toute l'humanité. Vous comprenez? Son sacrifice est pour toute l'humanité. Et je tiens à faire une clarification. Sous l'ancien système sacrificiel, les sacrificateurs n'avaient pas le droit de manger de la chair de ces animaux. Ok, comme on l'a vu tout à l'heure en Hébreux 13, verset 10, ils n'ont pas le droit de pouvoir en manger. Mais Jésus nous a dit quelque chose. Et c'est la différence qu'il y a entre le taureau et le bouc, qui représentent le Christ, et le Christ lui-même. D'accord? C'est que en 1 Corinthiens 11, verset 24, Jésus nous a dit, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. D'accord? C'est-à-dire que la vie du Christ, la vie du Christ, la parole du Christ, d'accord, de laquelle il désire nous nourrir, eh bien, contrairement au taureau et au bouc expiatoire, nous pouvons, eh bien, la manger. Il nous invite à le faire. Il ne s'agit pas de son corps littéral, contrairement à ce que les prêtres, d'accord, catholiques romains et de toutes sortes d'autres ordres qui revendiquent avoir une autorité sur le Christ, il ne s'agit pas de cela, de la chair littérale du Christ, mais il s'agit d'un symbole, d'accord, symbole de sa vie, de sa chair symbolique qui nous donne la vie, de sa parole. Et donc, cela étant dit, nous allons revenir, parce que nous faisions là une clarification, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous disions tout à l'heure qu'il fallait que Christ, eh bien, souffre. Il souffre en dehors du camp. En effet, Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Pour que le Christ puisse administrer son propre sang en faveur des pécheurs repentants dans le sanctuaire céleste, il était convenable qu'il souffre hors du camp, hors de la porte de Jérusalem. D'accord? Et il y a en fait plus que nous pourrions dire. En effet, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et ce parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Et donc, ainsi, Christ a dû souffrir hors de la porte, parce que c'est là qu'on exécutait en fait aussi les criminels. D'accord? C'est là qu'on exécutait les criminels. Et donc aussi, en ce sens, il a véritablement en fait porté nos péchés. Là, le châtiment qui aurait dû tomber sur le pécheur, eh bien, le Christ l'a porté. Et donc, on comprend bien ces paroles de l'Écriture lorsqu'il nous est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, Christ est sorti, il a souffert, hors du camp, hors de la porte, montrant ainsi qu'il ne donnait pas sa vie uniquement pour la nation juive seulement, mais pour le monde entier. En effet, Christ est mort pour toute l'humanité. Autrement dit, Christ est mort
pour toute l'humanité. Voilà la signification, en fait, première de cela. Le calvaire était à l'extérieur des murailles de Jérusalem. D'accord? Et le fait qu'il meure est en dehors, et ce qui est symbolisé par le fait que l'animal était brûlé hors du camp, eh bien, montre que son sacrifice n'était pas que pour les Hébreux, mais pour toute l'humanité. Il est le rédempteur de l'humanité. Voilà l'explication, l'application principale, globale de cela, bien-aimé. Il y a une grande vérité ici. Une grande vérité. Une belle et grande vérité que nous devons garder constamment à l'esprit. Et l'auteur nous dit ensuite en Hébreux 13, « Sortons donc hors du camp pour aller à lui, portant son opprobre. » Il nous invite à pouvoir faire comme le Christ, car, comme vous le savez, dans le sanctuaire, il y a toujours une application, il y a toujours une signification en fait, une application pour Jésus et une application pour vous et moi, d'accord? Nous sommes invités aussi à sortir hors du camp, et autrement dit à faire comme Jésus, en sortant hors du camp, de manière à pouvoir aller à lui. Notez bien ce langage. Notez bien ce langage. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Il déclare cela parce qu'il voulait faire comprendre aux chrétiens d'origine juive, devrais-je dire, qu'ils ne devaient plus chercher le salut en fait dans les rites et les cérémonies de la religion juive. Ils étaient encore des Israélites et en tant que tels, au sens figuré, des habitants de la ville de Jérusalem. Mais Paul voulait faire comprendre aux Hébreux que s'ils suivaient le Messie, eh bien, ils devaient aller avec lui au-delà des limites du judaïsme. Et donc, dans le cadre du livre aux Hébreux, cette situation constitue un appel aux chrétiens juifs à détourner leurs yeux des rites et des cérémonies du judaïsme et à les fixer sur Jésus-Christ et son ministère de souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Voilà ce que nous avons à comprendre avec le verset 13, lorsqu'il nous est dit « Sortons donc hors du camp ». Et donc cela s'applique de manière primaire, de manière standard, aux chrétiens d'origine juive. Mais est-ce que cela ne s'applique que aux chrétiens d'origine juive? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a qu'un seul sens à ce passage? Ou y a-t-il un autre sens? Pouvons-nous faire une autre application qui, bien évidemment, ne va pas renverser cette première application? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous rendre, vous et moi, en Apocalypse 14, et à considérer le verset 1er, et il est dit « Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix
des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Notez bien ces éléments-là, bien. Notamment les éléments que nous allons souligner à présent. On nous dit que ces personnes, ces 144 000, ils ne se sont point souillés, d'accord? Ils ne se sont point souillés avec les femmes. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse ici. Et une femme souillée, une prostituée, représente une église apostate. Cela représente une église apostate. Et on nous dit que ils ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Et après, il semble qu'on nous indique la raison de cette virginité, ou de cette pureté si vous préférez. D'accord? C'est que, eh bien, ils suivent l'agneau où qu'il aille. Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a purifié le temple à deux reprises. La première fois, il a dit que vous avez fait de la maison de mon père une maison de brigands. Et la deuxième fois, donc, il a parlé différemment. Il leur a dit que votre maison vous sera laissée déserte. À ce moment-là, il ne se l'appropriait plus, mais il leur disait votre maison vous sera laissée déserte. Et donc, il faut comprendre que lorsque Jésus, en fait, a été crucifié, en fait, par les Juifs, il y a eu là, en fait, le rejet du Fils de Dieu. D'ailleurs, ils ont crucifié Jésus parce qu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils disaient qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils l'ont crucifié, en fait. Parce qu'ils estimaient qu'il blasphémait. Ils estimaient qu'il blasphémait. Et, voyez-vous, Jésus a été conduit, en fait, en tant que criminel, en dehors de la ville. Les Juifs ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir ce que le sanctuaire contenait comme instruction, en fait. À savoir que le Rédempteur allait être exécuté en dehors de la ville. Tellement qu'ils étaient aveuglés par leur péché, d'accord, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir, en fait, tous les enseignements du sanctuaire, du plan du salut. Et ils l'ont conduit comme un criminel à l'extérieur de la ville. Ils ont mis le Fils de Dieu à l'extérieur du camp. Ils ont conduit le Fils de Dieu à l'extérieur du camp. Ils ont chassé du milieu d'eux le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui ont voulu suivre Jésus, en fait, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, ils ont dû également, eh bien,
aller hors du camp et suivre Jésus hors du camp. Parce que le camp dans lequel ils étaient était un camp qui avait rejeté le Fils de Dieu. Le camp dans lequel ils étaient jusqu'alors, eh bien, était un camp qui avait rejeté la vérité. Et bien aimé, l'Écriture nous dit que cela ne s'applique pas que pour les chrétiens d'origine juive. Le livre de l'Apocalypse nous dit que cela s'appliquera aussi aux Israélites spirituels que vous et moi nous sommes. Oui, et nous sommes dans le sujet, bien-aimé. Parce qu'on nous dit que les 144 000 ne se sont point souillés, d'accord? Ils ne se sont point souillés, ok? Je vais insister sur ça. Ils ne se sont point souillés. Bien-aimé, lorsque vous bénéficiez de l'expiation, l'objet, c'est quoi en fait? C'est de faire quoi? C'est d'expier en fait le péché, d'accord? D'éliminer la souillure en fait, ok? Donc, il y a quelque chose à comprendre ici en fait, d'accord? Si nous voulons vraiment bénéficier en fait de cette expiation, d'accord? Si nous voulons vraiment bénéficier en fait de l'expiation de Jésus, nous ne pouvons pas en fait rester dans un camp en fait où le Fils de Dieu a été rejeté, il a été conduit à l'extérieur pour être sacrifié en fait. Nous ne pouvons pas en fait demeurer, d'accord, dans un camp où la vérité a été chassée. Non, non bien-aimé. Si nous faisons choix de cela, eh bien, nous allons être souillés, bien-aimés, par les femmes, par ces camps, ces églises qui ont mis dehors le Fils de Dieu, ont mis dehors la vérité. Ils ont sacrifié le Fils de Dieu, ils ont sacrifié la vérité. Et donc, celles et ceux qui veulent bénéficier de l'expiation de Jésus doivent aller hors du camp. Ils doivent suivre Jésus là où est-ce qu'il est. Ils doivent suivre Jésus là où il se trouve. Oui, bien-aimés, ils doivent suivre Jésus là où il se trouve. Et de façon intéressante, bien-aimés, les personnes qui ont crucifié de manière littérale le Fils de Dieu, c'était des observateurs du sabbat en fait. Oui, les personnes qui ont crucifié le Fils de Dieu, qui ont jeté la vérité, qui ont sacrifié la vérité en dehors de Jérusalem, c'étaient des observateurs du sabbat en fait. Des soi-disant observateurs de la loi de Dieu. Et vous savez quoi? À l'heure actuelle, tristement, malheureusement, nous avons cette même réalité qui s'est répétée au sein même du christianisme. Nous avons le Fils de Dieu bien-aimé, qui a été rejeté, qui a été conduit hors du camp. Nous avons la vérité, bien-aimé, qui a été sacrifiée hors du camp, en fait, par des observateurs proclamés de la loi de Dieu, des soi-disant observateurs du sabbat. Et donc, nous sommes invités à pouvoir le suivre partout où qu'il aille. Si nous voulons véritablement bénéficier de l'expiation. Oui, mais, pasteur, ce n'est pas chose facile. J'ai ma famille dans cette église. J'ai toute mon expérience religieuse dans cette église.
Que dit la Bible? Est-ce que tu veux savoir, mon ami, ce que dit la Bible? Retournons en hébreu. Sortons donc hors du camp pour aller à lui. Pourquoi? En quoi? En portant son opprobre. Oui, en portant son opprobre. Parce que bien souvent, c'est cela, en fait. Bien souvent, on est réticent, en fait. On est réticent à suivre le Fils de Dieu, la vérité, autrement dit. Parce qu'il y a un opprobre qui va avec. Il y a des regards qui seront sur nous. On sera dicté de parias, d'hérétiques, de toutes sortes de choses. Mais si nous suivons Jésus, nous devons le suivre par le chemin qu'il a foulé. Oui, il faut savoir ça. Il faut savoir que les gens qui ont crucifié Jésus, c'était des gens qui, quelque temps plus tôt, l'ont acclamé lorsqu'il est entré sur l'anneau, en fait. Ces personnes ont retourné leur veste. Il ne faut pas croire que ce sera différent. Il ne faut pas croire que ce sera différent aujourd'hui. Ceux qui ont manifesté leur sympathie pour Jésus lorsqu'il s'est rendu à Golgotha en tant que criminel condamné, eh bien, ils ont porté l'opprobre avec le Christ. Et donc, il faut savoir que pour les chrétiens d'origine juive, épouser le christianisme, c'était encourir la haine de leurs compatriotes juifs. Et pour eux, tourner le dos au système sacrificiel juif comme moyen de salut, c'était encourir l'accusation d'apostasie et de trahison. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est la même chose. Pour des observateurs de la loi de Dieu qui attendent le retour de Jésus, autrement dit, pour les adventistes du 7e jour, notamment, eh bien, embrasser la vérité pour notre temps, le véritable message des 3 anges, eh bien, c'est encourir la haine de ceux qui professent aussi croire au message des 3 anges. Et nous détourner des croyances fondamentales hérétiques récemment introduites dans le camp, eh bien, c'est encourir l'accusation d'apostasie et de trahison. Bien-aimés, si nous aimons Jésus, le Fils de Dieu, si nous aimons celui qui est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, ce ne sera pas quelque chose de trop pénible pour nous. Ce ne sera pas quelque chose de trop pénible pour nous. Le verset 14 continue en disant « Car nous n'avons point ici-bas une cité permanente. » Les Juifs considéraient Jérusalem comme une ville permanente. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le plan divin était inextricablement lié à la ville et qu'elle était donc destinée à se maintenir pour toujours. Et ils se sentaient en sécurité, en fait, dans les bras du judaïsme. Mais le fait est que ce système religieux a rejeté celui qui en était l'auteur ainsi que le consommateur.
oui, leur foi, par le biais des sacrifices, avait été commanditée par Jésus. Et Jésus en était aussi le consommateur. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et donc, cette ville, elle aussi l'a été. Mais les chrétiens ne sont pas amenés à pouvoir fixer leur regard sur une ville quelconque ici-bas. Leurs espoirs et leurs aspirations ne sont pas associés à une cité terrestre, ni à un système religieux. D'accord? Bien-aimés, nous devons comprendre que pour nous, il en est de même. Certaines personnes estiment que une organisation qui a été fondée dans la vérité et qui, au final de compte, rejette le Fils de Dieu et donc la vérité, eh bien, malgré cela, c'est une organisation qui est destinée à être permanente. Beaucoup considèrent une organisation originellement fondée dans la vérité comme quelque chose de permanent, qui ne va jamais passer. Et en ce sens, ils commettent la même erreur que les Juifs. Pour eux, ils ont quelque chose de permanent. Leurs yeux sont en fait fixés sur le terrestre. Ils sont en fait charnels. Pour eux, eh bien, le système ne fera jamais naufrage. Le système est destiné à se maintenir. Je tiens à faire une petite mise en garde ici, car certains pourraient croire que mon propos vise à inspirer la défiance à l'égard de l'organisation voulue par Dieu. Okay? Certains pourraient croire en m'écoutant que je serais en train de laisser entendre que il arrivera un moment où le peuple de Dieu devra se passer de l'organisation même que Dieu a établie, du système d'organisation divinement établi. Je précise, divinement établi. Qu'en est-il? Rien. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mon propos vise véritablement les organisations religieuses, les églises organisées, d'accord, apostates, les organisations religieuses qui protègent l'erreur et qui combattent la vérité. Voilà en fait mon propos en fait. Parce que c'est ce qu'il en était du judaïsme. Le judaïsme, malheureusement, lorsque Christ, le Fils de Dieu, avant qu'il vienne sur terre, en tant que messager de son Père, en tant que parole de Dieu, lorsqu'il a en fait disposé les choses, lorsqu'il a communiqué à Moïse les ordonnances que son Père voulait pour le peuple, à ce moment-là, les choses ont été placées d'une certaine façon en fait. Mais les Juifs après ont corrompu en fait la signification des choses, à tel point qu'ils n'ont même pas reconnu le Fils de Dieu. Et cette organisation en fait religieuse, eh bien, a fini par protéger l'erreur, le vice,
le péché, le crime et combattre la vérité. Et bien aimé, notre propos s'applique à ce genre d'organisation. À des organisations qui, en réalité, couvrent l'erreur, couvrent le péché et combattent la vérité. De telles organisations, mes amis, de telles assemblées n'ont rien de permanent. Leur mémoire ne sera pas, en fait, ne sera pas maintenue, en fait. Dieu ne pourra pas en aucune manière. Jésus n'y est pas. L'agneau de Dieu est présenté comme n'étant pas au sein des femmes, comme n'étant pas avec les femmes souillées d'Apocalypse 14. Il n'est pas avec les femmes. Il n'est pas en leur milieu. Pourquoi? C'est parce que ces églises, en fait, ont rejeté le Fils de Dieu. Elles ont rejeté la vérité. Donc Jésus n'est pas au milieu d'eux. Rappelez-vous que Jésus, il frappe à la porte. Il aimerait bien entrer dans ces églises, mais elles l'ont mis à la porte. Donc Jésus est à la porte. Il se tient à un endroit, en fait, et il demande à ceux qui veulent bénéficier de son expiation de le rejoindre à cet endroit. D'accord? Il leur demande de ne pas rester dans des camps qui ont rejeté le Fils de Dieu, qui ont rejeté la vérité. Mais, poursuit-il, nous cherchons celle qui est à venir. De quoi s'agit-il? La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. C'est là que les Juifs les chrétiens d'origine juive, devrais-je dire, c'est là qu'ils avaient leur regard. C'est là que les apôtres tâchaient d'accrocher leur regard. Non pas dans le système cérémoniel terrestre du judaïsme, dans cette mascarade, d'accord, qui n'avait plus aucun sens puisque la réalité était venue et qu'ils avaient rejeté en fait le Fils de Dieu, ok, qui est la vérité. Mais à Jésus-Christ, dans le lieu très saint du sanctuaire, dans le sanctuaire céleste à ce moment-là, d'accord. Et pour nous, bien-aimés, aujourd'hui, notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il est dans le lieu très saint depuis le 22 octobre 1844. Et il opère l'expiation, il fait l'expiation pour nous en fait. La deuxième partie, la phase finale de l'expiation. Il désire pas simplement nous pardonner de nos péchés, mais nous purifier de toutes nos iniquités. Et bien aimé, il nous invite à venir à lui. Il nous invite à venir à lui. Et pour venir à lui, bien aimés, il nous fait savoir que nous devons le faire entièrement. Nous ne pouvons pas rester dans un camp où on nous enseigne que non, Jésus ne fait pas l'expiation aujourd'hui en fait. C'est quoi cette affaire? Non, Jésus ne fait pas l'expiation en fait. Ces mêmes organisations nous enseignent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et au final de compte, vous restez dans vos péchés. Et c'est la même chose que les Juifs faisaient. En détournant les gens de Jésus, le Fils de Dieu, ils empêchaient aux gens de pouvoir, être sauvés. Parce qu'ils détournaient les gens de leur Rédempteur. Ils détournaient les gens de leur Rédempteur. Et vous avez aujourd'hui les mêmes scribes, les mêmes pharisiens, les mêmes sacrificateurs modernes, d'accord? Du catholicisme, en passant par le protestantisme, jusque dans l'adventisme. Dans tous ces courants-là, mes amis, vous avez des scribes, des pharisiens et des sacrificateurs modernes qui, en fait, nous empêchent d'aller à Jésus. Oui, puisque ils combattent la vérité selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu, premièrement.
comme les Juifs. Et deuxièmement, que Jésus-Christ, à l'heure actuelle, il fait l'expiation. Il opère l'expiation qui est destinée à nous purifier de nos péchés. Et donc, lorsque l'on vous prive de cette vérité, parce qu'on conserve l'erreur et qu'on combat la vérité, eh bien, on nous prive du Rédempteur. C'est pour cela, bien-aimés, que si nous voulons bénéficier de l'expiation, nous devons sortir du camp. Quel camp? Le camp où il y a véritablement l'apostasie. Le camp où le Fils de Dieu a été mis dehors. Le camp où la vérité a été mise dehors. Le camp où il n'est en somme pas possible de bénéficier de l'expiation de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à cela. Il nous appelle à pouvoir porter ce message. Car bien souvent, les personnes pensent que ils ne seront plus bons à rien s'ils sortent de leur système religieux. Ils ne pourront pas faire d'évangélisation en fait. Comment ça va se passer? Eh bien aimé, si les apôtres étaient restés dans Jérusalem en fait, s'ils n'étaient pas sortis hors du camp en fait, comme Jésus, je veux dire, la foi chrétienne n'aurait jamais été propagée en fait dans le monde. Donc, la raison pour laquelle la vérité pour notre temps n'est pas proclamée avec davantage de puissance, mais la raison pour laquelle en fait les vérités du sanctuaire en fait, ok, le plan du salut, autrement dit, parce que rappelez-vous que le sanctuaire contient le plan du salut. La raison pour laquelle cela n'avance pas, ce véritable message des 3 anges, la raison pour laquelle en fait il n'est pas davantage proclamé, c'est parce qu'il y a une quantité d'auditeurs, une quantité d'abonnés qui restent dans le camp où Jésus a été rejeté. Il reste dans des camps où le Fils de Dieu a été rejeté, où la vérité a été sacrifiée, en se disant que là, ils seront plus utiles dans ces camps-là, en fait. Là, ils seront plus utiles. Là, on sera plus utile. Là, on fera... au moins là, bon, c'est déjà implanté, on a déjà une certaine stabilité, donc on va faire le travail là, en fait. Mes amis, la vérité, c'est que si nous restons dans des camps où le Fils de Dieu a été rejeté, où la vérité a été sacrifiée, il nous faut savoir que, premièrement, il n'y aura pas d'expiation, et deuxièmement, la puissance de Dieu n'y est pas, donc il n'y a pas d'évangélisation qui est possible. Quel évangile voulons-nous prêcher en fait? L'évangile de l'erreur? Je veux dire, quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Bien-aimés, le Christ nous appelle. Le Christ nous appelle à l'imiter. Il nous appelle à l'imiter. Si nous avons connaissance du plan du salut, révélé dans le sanctuaire, et que nous acceptons ce plan du salut, révélé dans le sanctuaire, eh bien, Jésus nous appelle à le suivre. Il nous appelle à nous rendre là où est-ce qu'il est. Et nous pouvons le faire dès maintenant, par la foi. Nous pouvons le faire dès maintenant par la foi. Dès maintenant, nous pouvons le faire par la foi. En nous positionnant pour la vérité. En prenant une position claire et nette en faveur de la vérité. En nous engageant pour la vérité. Et en rejoignant Jésus là où est-ce qu'il se trouve. Et ainsi, bien-aimés, nous pourrons non seulement être purifiés, mais être, eh bien, ces dignes représentants pour Jésus. Car
il faut savoir que les 144 000 bien-aimés, les 144 000, ils seront admis à entrer dans le temple. Oh oui, ils seront admis à entrer dans le temple. Et parce qu'ils auront eu une expérience particulière. Et donc, tel sera notre privilège. C'est sûr que nous sommes appelés. Alors, j'aimerais lancer un appel. Alors que nous concluons cette série d'études sur le sanctuaire, bien-aimé, veux-tu suivre Jésus partout où il va? Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, mon ami, en cet instant. Veux-tu suivre Jésus partout où il va? Manifeste ta réponse là où tu es, comme tu le peux, pour que ton Sauveur puisse le noter, pour que ces saints anges puissent aussi le noter, et pour que les hommes aussi puissent le noter. Écris ta réponse, manifeste ta réponse, et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble, faire une prière de consécration, après quoi nous allons avoir le moment de questions-réponses. Mais d'abord, on va prier ensemble pour une prière de consécration. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce beau message que tu nous as donné au travers du sanctuaire. Cet évangile où tu nous fais savoir que tu nous aimes tellement que tu as donné ton Fils et tu es venu à nous en Jésus pour nous chercher. Et cela nous inspire. Cela, nous voyons que cet amour nous presse et nous pousse à venir à toi, à marcher dans l'obéissance. Et nous voulons, Père Céleste, répondre à cet amour, par l'obéissance. Et nous voulons nous aussi, imiter Jésus. Et tu nous fais savoir que tu ne veux pas simplement nous pardonner de nos péchés, mais aussi nous purifier de toute iniquité, de sorte que le péché disparaisse de notre vie. Alors, nous acceptons ce message et nous comprenons que, comme Jésus, nous devons aller en dehors du camp. Nous savons que ton fils littéral, Jésus-Christ, a été rejeté et que lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il a été sacrifié par sa propre nation. Et nous savons que toutes celles et ceux qui ont voulu le suivre, ils ont dû se retrouver à porter son opprobre. Ils ont dû se retrouver à le suivre là où est-ce qu'il était, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Leur foi, rivée sur leur souverain sacrificateur dans le sanctuaire, les a poussés à délaisser un système religieux corrompu. Et nous aussi, alors que Jésus-Christ a quitté le lieu saint pour gagner le lieu très saint, alors qu'il est toujours dans le sanctuaire, mais cette fois-ci dans le lieu très saint, nous voyons que il est à nouveau mis dehors. Il est à nouveau mis dehors. Nous voyons que la vérité est à nouveau sacrifiée. Et nous voyons que tu nous appelles au travers de ton Fils à le rejoindre. Ton Fils nous appelle à le rejoindre là où est-ce qu'il est. Notre foi est appelée à être fixée, rivée, nos regards rivés dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Là où ton Fils opère la dernière partie de l'expiation. Alors Père Céleste, aide-nous à pouvoir accepter ce message véritablement. Aide-nous à pouvoir accepter l'expiation que Jésus fait pour nous à l'heure actuelle, de sorte que nous puissions pleinement en bénéficier. Et pour cela, puissions-nous
nous extraire des camps où ton Fils est rejeté, des camps où la vérité a été sacrifiée pour rejoindre Jésus. Père Céleste, nous voulons la pureté. Nous voulons être agréés par toi. Et pour cela, nous devons suivre Jésus partout où qu'il aille. Alors aide chacun d'entre nous à pouvoir prendre une position pour la vérité, à pouvoir prendre une position pour le Fils de Dieu. Que cela soit clair et manifeste. Et ainsi, tu pourras nous honorer, tu pourras nous bénir abondamment. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Et nous allons prendre les questions maintenant. Après cette prière de consécration, après ce moment d'appel, il se peut qu'il y ait des questions. Et nous allons prendre les questions. Et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions dans la webconférence Jitsi à SJH 1889 de France. Et nous le disons alors, par écrit, nous le disons au bénéfice notamment de ceux qui suivent sur le Rest TV. Sachez que nous faisons une retransmission. Donc nous vous invitons à pouvoir, si vous avez des questions, à pouvoir vous connecter dans la salle, dans la webconférence, dont le lien est dans la description de la vidéo, et à noter, à taper par écrit vos questions, de sorte que nous puissions les considérer. Faites-le promptement, car nous avons un temps limité pour traiter les questions, et lorsque la modération dira que c'est fini, ça sera fini. Donc, allons-y donc. Alors, la première question est la suivante. Pourquoi, lors du sacrifice quotidien et annuel, le sacrifice n'était pas fait hors du camp, comme pour la vache rousse de Nombre 19, versets 2 et 3. Je reprends. Pourquoi, lors du sacrifice quotidien et annuel, le sacrifice n'était pas fait hors du camp, comme pour la vache rousse de Nombre 19, versets 2 à 3. Amen. Merci pour la... Ok, je disais merci pour la question. Nous allons tâcher de répondre à cette question. La question est pourquoi lors du sacrifice quotidien et annuel, le sacrifice n'était pas fait hors du camp comme pour la vache rousse. Et on nous donne un passage qui est Nombre 19, versets 2 à 3. Donc vous me permettrez de lire ce passage. On va le prendre ensemble. On va le prendre ensemble, d'ailleurs, on va le lire ensemble, tous ensemble. Lisons cela ensemble. Nombre 19, verset... On va lire à partir du verset 1 même. Là, il est dit... Voilà. Donc, l'Éternel parla encore à Moïse et à Aaron en disant, voici l'ordonnance de la loi que l'Éternel a commandée en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse intacte, qui n'est point de défaut et qui n'est point porté le joug. Puis, vous la donnerez à Éléazar le sacrificateur qui l'amènera hors du camp et on l'égorgera en sa présence. Ensuite, Éléazar le sacrificateur prendra de son sang avec son doigt et il fera cette fois l'aspiration de son sang sur le devant du tabernacle d'assignation. Ok, donc on nous pose, donc on voit effectivement que cette vache rousse devait être amenée hors du camp et égorgée en sa présence. Donc on nous pose la question, pourquoi lors du sacrifice quotidien et annuel, le sacrifice n'était pas fait hors du camp, comme pour le cas de la vache rousse. D'accord? Donc nous allons tâcher de pouvoir répondre à cela. Nous allons tâcher de pouvoir répondre à cela. Ok, donc la réponse que
je peux apporter à cette question? Je vais l'apporter de façon très simple, et puis on me dira s'il faut que j'amplifie ma réponse. C'est que, en tant que sacrifice pour l'impureté, l'animal devait être immolé à une certaine distance du sanctuaire. D'accord? Euh, donc voilà. Et voilà ce qu'il en était euh, pour ce qui est de la vache rousse en question. D'accord? Maintenant, je réalise que la question est pourquoi lors du sacrifice quotidien et annuel, le sacrifice n'était pas fait hors du camp comme pour la vache rousse. D'accord? Alors, il y a là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et on l'a lu en hébreu, d'accord? Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire. Je le reprends, c'est très simple. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. D'accord? Voilà. Donc là, le sang était porté dans le sanctuaire. À ce moment-là, ils étaient brûlés hors du camp. Donc là, c'est deux cas différents. Ici, on a l'animal, il est brûlé hors du camp, donc sa chair n'est pas consommée, tandis que pour la vache rousse, elle, elle est égorgée en dehors du camp, d'accord? Elle est égorgée, d'après ce qui est dit ici, euh, c'est cela, d'accord? En dehors du camp. Et donc, euh, donc voilà, donc ce n'est pas la même, le, le même objectif, je dirais, d'accord, la même finalité. Euh, euh, donc voilà, donc ok. Euh, je ne sais pas si je peux dire plus que ça. Est-ce que déjà l'explication a été de nature à pouvoir aider? Euh, Amen. Alors, en attendant le retour de la personne qui a posé cette question, il y a d'autres questions et n'hésitez pas à bien notifier si vous avez obtenu ou pas réponse à vos questions. La question suivante est celle-ci. Le parvis ne représente-t-il pas le monde? Le parvis représente-t-il le monde? ok, merci pour la question. Alors, le parvis représente en fait la Terre, très précisément. Donc le monde, dans ce sens-là, oui. Le parvis représente la Terre, d'accord? Euh, donc, tout simplement. Je ne sais pas maintenant s'il y a une question derrière cela.
Alors, on me demande de répéter ma, ma réponse. Donc, je vais la répéter. Oui, le parvis représente le monde, c'est-à-dire la Terre. D'accord? Donc, de manière globale. OK? OK? Avons-nous d'autres questions? Amen. Oui, il y a d'autres questions. Et donc la prochaine est la suivante. Alors, tout d'abord, en Apocalypse 14, verset 4, il est dit, ils ne se sont pas souillés. Apocalypse 14, verset 4, ils ne se sont pas souillés. Est-ce qu'on parle des personnes qui, après avoir reçu la vérité, ne sont pas retournées dans les églises apostates? Ou est-ce des personnes qui ont reçu la vérité dès leur naissance et n'ont jamais été dans ces églises apostates? Donc, je vais reprendre. En Apocalypse 14, verset 4, il est dit, ils ne se sont pas souillés. Est-ce que l'on parle des personnes qui, après avoir reçu la vérité, ne sont pas retournées dans les églises apostates? Ou est-ce des personnes qui ont reçu la vérité dès leur naissance et n'ont jamais été dans ces églises apostates? Amen. OK. En Apocalypse, donc effectivement, alors je reprends le point. Pas évident, il y a beaucoup d'éléments à gérer. Merci de m'avoir partagé, parce que c'est ce que je cherchais. Ici, effectivement, on parle, en Apocalypse 14, verset 4, donc je réponds, on parle de personnes qui, après avoir reçu la vérité, ne sont pas retournées dans des églises apostates. D'accord? Ok? Voilà de quoi on parle. Il y en a de ceux qui pensent qu'il s'agit de personnes qui n'ont jamais été, en fait dans les églises, apostates. Euh, de façon assez intéressante, je connais des personnes qui souscrivent à ça et qui pourtant considèrent que des adhérents au message des trois anges qui étaient dans des églises qui enseignaient des erreurs feront partie des 144 000. Donc, bref. S'il me faut rester biblique, sans parler d'aberration, il faut savoir que les 144 000, ils sont scellés en fait. D'accord? Ils sont scellés. Et lorsque l'Écriture nous dit, lorsque, lorsque l'Écriture nous dit, avant de nous dire qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes, on nous dit qu'ils ont été rachetés de la terre. Donc, si vous avez été racheté, c'est qu'avant vous étiez vendu en fait. C'est que vous étiez souillé en fait. Ok? Donc, donc, ils ont été purifiés, ils ont été lavés en fait. Ok? Donc, ils ont blanchi leur robe. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de virginité, c'est-à-dire de pureté en fait. D'accord? Donc oui, du point de vue spirituel, il est possible, contrairement du point de vue physique, il est possible euh, d'être vierge en fait. Il est possible de revenir à un état où la conscience est purifiée du péché en fait. Vous vous rendez compte? Oui mes amis, c'est de ça dont on parle. C'est ça l'évangile en fait. C'est de revenir à l'état initial de pureté morale. Ok?
spirituelle dans laquelle Dieu a placé Adam et Ève. D'accord? Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Amen. Alors, j'espère aussi que la réponse a été satisfaisante. J'attends leur retour. Ok, eh bien, il y a une réponse satisfaisante, donc gloire à Dieu. Alors, il y a d'autres questions, mais j'attends une clarification et de ce pas, je te les transmets. Ok, donc on va attendre quelques instants pour prendre... Alors, on t'entend pas. Oui, je disais, on va attendre quelques instants. En tout cas, il y a, si je peux me permettre, j'ai vu que quelqu'un a posé la question de savoir si l'application n'était pas de qu'on soit un véritable missionnaire pour le monde. D'accord? L'application. euh, Est-ce que cette application ne vaut pas aussi pour aller hors du camp? Et, euh, et je tiens à traiter cela euh, en disant que oui, en fait, bien évidemment. Je n'ai pas insisté là-dessus puisque lorsque j'ai laissé entendre que le sauveur, il n'est pas que le sauveur des Juifs, mais le sauveur du monde entier, eh bien, cela, bien évidemment, en tant que le message qu'on a apporté, c'est un message qui est mondial. D'accord? Et il ne s'agit pas que de rester entre nous, mais c'est un message qui est mondial. Et c'est aussi pour cela que j'ai insisté dans la section, dans la dernière partie, en disant qu'il y en a qui veulent rester, en fait, dans des organisations euh, corrompues, et parce qu'ils pensent que là, ils pourront annoncer le message. Mais quel message, en fait? Nous devons annoncer la vérité pour notre temps, sans dilution, sans impureté, au monde entier, en fait. Et nous sommes appelés à cela, en fait. Mais comment on peut être un missionnaire? Et c'est pour ça que j'ai insisté dans ce sens-là. Comment allons-nous être des missionnaires pour de Jésus, pour la vérité, si on reste, en fait, là où la vérité est sacrifiée, en fait? C'est pas possible. Donc oui, affirmatif. Il y a effectivement ce sens-là, missionnaire pour le monde, d'accord? Jésus nous a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes, d'accord? Tout à fait, je valide cela. Et Jésus étant venu pour le monde et crucifié hors du camp pour révéler l'amour de Dieu pour le monde entier. Et étant notre exemple, ne devons-nous pas nous aussi porter sur nos propres devant le monde en portant témoignage de lui? Amen. Bien évidemment. Amen. Merci. Je vais maintenant attendre d'autres interventions et la modération va me transmettre ça. Alors, on me signale que je peux clore. On me signale que je peux clore. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc, sachez que on m'a demandé de clôturer. Donc, à moins qu'il n'y ait une intervention, je vais devoir clôturer. J'attends l'avis de la modération. Amen. Alors, il y a une ultime question qui est la suivante. Est-ce que le verset 13 de Hébreux 13 se réfère à Apocalypse 18, verset 4 et 1 Jean 1, verset 15? Et
des églises qui foulent la vérité aux pieds, comme nous l'avons suivi avec les 10 commandements du pape. Ainsi, ceux qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel et ceux qui les écoutent préfèrent y rester au lieu de sortir comme Dieu nous le demande. Qui devons-nous écouter, Dieu ou les hommes? Donc, je comprends que la question, est-ce que le verset Amen. 13 de Hébreux 13 se réfère à Apocalypse 18, verset 4 et 1 Jean 1, verset 15? Amen. Merci pour la question, Pierre-André. Alors, je tiens à répondre à cette question en disant que, par extension, par conséquence, oui. D'accord? Le verset 13 d'Hébreux 13, ok. Si je ne me trompe pas, c'est cela. Le verset 13 d'Hébreux 13, par voie de conséquent, il a un rapport avec Apocalypse 18, verset 4. D'accord? Il y a un rapport, en fait. Et pourquoi je dis par voie de conséquent? Parce que si nous voulons être missionnaires pour Jésus, si nous voulons apporter aux gens Jésus, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas être dans le camp de l'erreur. Sinon, quel travail missionnaire allons-nous faire? Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est lié, en fait. Et j'ai choisi d'aborder la chose d'une certaine perspective, mais qui, lorsqu'on la suit, amène à ce que Romain a partagé. Donc par extension, oui, en fait. D'accord? Et donc bien évidemment, les églises qui foulent au pied la vérité, d'accord, et qui disent, voilà, qui parlent de nouveaux commandements, qui parlent qu'il n'y a pas de sanctuaire, etc. Et eh bien, malheureusement, elles écoutent les hommes plutôt que Dieu, et suivent les hommes plutôt que Dieu, en fait. Donc, oui, c'est cela. Mais nous sommes appelés à faire une œuvre. Et c'est pour ça que nous avons reçu un appel en ce matin. Ce matin, le ministre a été l'instrument de Dieu pour lancer un appel pour que les missionnaires, ceux qui veulent véritablement être missionnaires pour le Christ, eh bien, puissent se positionner afin de pouvoir vraiment œuvrer pour lui. Et donc, c'est pour cela, en fait, que nous l'avons parlé ainsi, présenté les choses ainsi, de façon à ce que nous puissions vraiment apporter le message. Amen. Nous allons clôturer et nous allons prendre le chantème, et après quoi nous allons faire la prière finale. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, de Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour, il vint sauver l'âme rebelle, Christ pour moi.
maladie. Christ pour moi, dans tous les moments de la vie. Christ pour moi, et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie. Christ pour moi, Eh bien, étant donné que nous avons prié tout à l'heure, nous allons directement procéder à la bénédiction. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et dites-leur, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ils mettront ainsi mon nom sous les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés. Maranatha, le Seigneur vient. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.